À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a point de Dieu comme lui. Alléluia. 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 Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Quand la Bible nous dit, il est bon et agréable de vivre ensemble. Et je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie de se retrouver de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu touches ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Touche ton voisin. Ta voisine. C'est lui qui est derrière toi. Le voisin qui boude. Dis-lui, ce soir, c'est ton jour de délivrance. Amen. Amen. Qui croit que ce soir, c'est son jour de visitation divine. Amen. J'aimerais que tu puisses croire. Amen. Parce qu'il y a une chose. C'est que le Seigneur agit là où on lui fait confiance. Amen. Si tu n'as pas confiance en lui, si tu ne crois pas en lui, ce sera difficile qu'il puisse te visiter. Amen. Et Dieu encore à ton frère et ta soeur, aujourd'hui c'est mon jour. Acclame pour le Seigneur. Je vais inviter Maman Odette pour venir pour interpréter. Amen. Et comme vous êtes debout, vous allez garder la même position. Nous allons faire la lecture biblique. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 14 à partir du verset 9. Amen. Et je vais demander au frère Alban de faire la lecture de Dieu. Exode 14, verset, à partir du verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, le chapitre 14, à partir du verset 9. Vous y êtes? Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Aïrot, vis-à-vis de Baal-Téphon. Verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël et levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Le verset 11. Ils dirent à Moïse, il n'y avait-il pas un sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Le verset 12. Ce n'est pas là ce que nous te disions en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous verrez, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Merci, pouvez vous mettre. Et vous allez souligner le dernier verset, partie B, là où il est écrit, regarde la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours.
Regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ces jours. Amen. Amen. Notre grand thème de l'année, c'est la visitation divine. Mais aujourd'hui, pour ce grand culte de délivrance, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce sous-thème. Veux-tu être délivré? Amen. C'est une question. Veux-tu être délivré? Est-ce que vous désirez la délivrance? Le Seigneur vous pose cette question ce soir. Est-ce que vous désirez la délivrance? Est-ce que dans ton cœur, tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être visité ce soir? Est-ce que tu veux être guéri ce soir? Amen. Amen. La délivrance, c'est rendre libre. C'est se rendre au procès. Amen. La délivrance, c'est quitter dans la souffrance et de vivre une vie de liberté. Amen. N'est-ce pas, celui qui est malade, c'est une personne qui souffre. Amen. Si dans ta vie les choses ne marchent pas, n'est-ce pas, tu vas souffrir. Si la vie n'avance pas, tu es bloqué, n'est-ce pas, c'est la souffrance. Amen. Mais ce soir, Dieu vient te poser une question. Est-ce que tu désires la délivrance? Amen. Notre Dieu, c'était un Dieu d'ordre. Il ne pourrait jamais venir te forcer la délivrance et toi-même tu ne désires pas la délivrance. Amen. Lui, pour venir te délivrer, pour venir te bénir, pour venir te guérir, il te posera d'abord la question. Est-ce que veux-tu être délivré? Est-ce que veux-tu être guéri? C'est la question que le Seigneur te pose. Amen. Amen. Dans la délivrance, la première des choses, il faut d'abord vouloir désirer cela. Et c'est à partir de là que vous verrez de Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle le vendredi passé. Nous étions avec des intercesseurs. On avait reçu une sœur qui était possédée d'un esprit de sirène. On a posé une question. Sœur, vous voulez nous puissions faire quoi pour vous? Elle a dit, je désire la délivrance. Je veux que Dieu puisse me délivrer. Une personne qui désire la délivrance, c'est une personne consciente. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est une personne qui reconnaît que quelque part elle est bloquée. Une personne consciente d'un problème, d'un blocage, d'une malédiction. On a posé la question chez la sœur, vous voulez que nous puissions vous délivrer sur quoi? Pour quel problème?
Elle a dit que je suis possédé d'un esprit de sirène. Amen. Moi, j'ai pris la parole. J'ai posé la question chez la sœur. Comment as-tu su que tu es possédé d'un esprit de sirène? Elle a dit parce que je connais ma vie depuis l'âge de 5 ans, je suis possédé. Je me retrouve dans des eaux avec des sirènes. Elle a tout raconté. Amen. C'est vrai, elle n'avait pas menti. Mais il fallait maintenant passer en action pour sa délivrance. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une personne pourrait venir vers vous et pourrait vous dire que je suis possédé ou bien j'ai tel problème. Je cherche la délivrance. Amen. Et que comme cette soeur qui avait dit j'ai un esprit de sirène, bien je suis sirène. Mais avant de passer par la délivrance, il fallait se confirmer est-ce que c'est vrai ce que la sœur vient de dire. Parce que ça peut arriver qu'elle a menti. Elle veut vous distraire. Amen. Et à partir de là, il y a un don qui pourrait agir, ce don qu'on appelle le don de discernement des esprits. On a demandé chez la sœur de se mettre à genoux. Je suis venu devant la sœur, j'ai fixé la sœur dans les yeux. Je suis rentré en moi spirituellement et j'ai vu dans ses yeux, elle avait un esprit supérieur en elle. Donc, il y avait un autre esprit qui se cachait en elle. Et c'était pas faux, j'avais vu l'esprit de sirène. Avant de commencer même de poser la sœur la main, dès que j'ai vu l'esprit en elle, j'avais commencé à menacer l'esprit spirituellement. En regardant la sœur dans les yeux, j'ai vu comment ses yeux sont devenus des yeux bouclés. C'est-à-dire des yeux qu'on appelle des yeux de 5 heures. Amen. J'ai vu les yeux de la sœur a changé. Elle a tombé. On a commencé sa délivrance. L'esprit est parti. Et on a dit chez la sœur, quand nous commençons la délivrance comme ça, il faut revenir pour continuer le combat. Amen. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. La Bible nous dit après leur délivrance, au fait après leur sortie d'Égypte, Pharaon s'est dit, je ne peux pas accepter de leur laisser partir comme ça. Je dois leur poursuivre. Il a pris son armée. La Bible nous dit que ses cavaliers, son armée, il a pris tout ce qu'il faut pour suivre les enfants d'Israël. Pour finir avec eux. Amen. Mais quelque part, les enfants d'Israël s'est rendu compte que les Égyptiens étaient derrière eux. La Bible nous dit qu'ils ont eu peur. C'est comme cette sœur, après le jour de sa délivrance, elle a fui. On faisait que passer le message de sa belle-mère que tu dois nous ramener cette sœur. Sa belle-mère fait que nous dit que non, elle a peur de revenir. Donc, parce que c'est les esprits là qui sont sortis en elle, ont été de l'influencer. Cette peur que la sœur, elle a peur de revenir.
Amen. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ont tellement peur. Le diable a souvent eu possession. Vous voyez un chrétien qui vient tous les jours à l'église, mais il est opprimé d'une puissance satanique à cause de la peur. La peur n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Moïse leur a dit, ne craignez rien. Vous ne devez pas avoir peur. Vous voyez des Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus jamais de vos vies. C'est leur dernier jour. Et c'est pour cela que je voulais dire à une personne ce soir. Les sorciers, les sataniques dérangent ta vie. À ma qualité de l'homme de Dieu que je suis, le fils du révérend apôtre Vincent Gaïpio, les démons qui vous combattent tous les jours, les sataniques et les sorciers, à partir de ces jours, ils ne vont plus jamais vous déranger. Si tu crois à la parole de Dieu, donne-moi le meilleur des amens. Amen. Amen. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Touche ta soeur, touche ton frère, dis-lui que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Si tu crois, donne-moi le meilleur des amens. Et acclame pour le Seigneur. Car aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Les Égyptiens qui te demandent un jour comme lui, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Mais il y a une chose. Le Seigneur vient te poser une question. Veux-tu être délivré? Amen. Amen. Veux-tu la délivrance? Ton problème a tellement mis du temps. Tes persécutions. Ça ne marche pas dans ta vie, ça fait des années. Tu viens dans la présence de Dieu, ça fait des années, mais ta vie ne change pas. Mais chaque chose a son temps. Amen. Amen. Et si tu crois, aujourd'hui sera ton jour. Amen. Il y a une chose. C'est qu'il y a souvent l'environnement qui nous fait obstacle à nos délivrances. Quand je voulais parler d'environnement, je voulais parler de lieux que nous tenons, des gens avec lesquels nous tenons. Amen. Imaginez si tu étais prostitué. Dieu t'a délivré. Mais si seulement si tu repars encore au milieu, au fait de traîner avec des prostituées, leur vie va encore t'influencer. Amen. Amen. Si seulement si que tu étais sorcier, tu t'es délivré de la sorcellerie. Mais si tu repars encore traîner avec eux, si tu n'as pas l'esprit fort en toi, leur esprit va encore te dominer et tu vas repartir dans ce monde. Amen. Quand tu es délivré, tu dois sortir dans ce lieu. Le lieu là où tu tenais avant. Là où tu étais dans le ténèbre. Dès que tu sors du ténèbre, tu dois sortir une bonne fois. Amen. Amen. Si tu t'es dit, je fais encore un petit tour, sache que tu vas rester là-bas. Amen. Parce qu'avec le diable, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu changes de camp, automatiquement tu deviens son ennemi. Le jour où tu vas encore repartir, Dieu va t'exposer et
et tu vas mourir. Amen. Amen. Quand tu sors, il faut sortir une bonne fois. Quand Dieu te délivre, tu dois sortir une bonne fois. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Si tu as manqué la mort, tu as raté la mort. Si tu repars encore dans ces choses, tu vas rester et tu vas mourir. Dieu va te dire que moi je t'avais sauvé, moi je t'avais protégé, mais tu es reparti encore dans ces choses. Et voilà comment tu es mort. Et quand tu vas crier au Seigneur, Dieu va te dire c'est trop tard. Je t'avais sauvé, je t'avais enlevé au milieu des loups, mais tu es reparti encore auprès de lui. Amen. Écoutez, la parole de Dieu a une efficacité. Ton problème, c'est de dire oui et amen. Et le Seigneur va faire le reste du travail dans ta vie. Dans 2 Chroniques 15, verset 2, il est écrit, il sortit devant Azab et lui dit, Azab et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi l'Éternel. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Amen. Il est écrit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Amen. L'Éternel est avec vous. Dieu est avec toi. C'est quand tu cherches Dieu. Mais si tu abandonnes Dieu, lui aussi il va t'abandonner. Amen. Amen. Approche-toi de Dieu et lui aussi il approchera de toi. Et si tu laisses Dieu, écoutez-moi bien. Dieu ne va pas continuer à te suivre toute ta vie. Il a dit, je me tiens devant ta porte. Je toque. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, je rentrerai. Je souperai avec toi. Amen. Amen. Et si tu entends la voix de Dieu ce soir, si tu es encore dans de mauvaises choses, c'est possible qu'aujourd'hui que Dieu puisse te délivrer. C'est possible que ton histoire change. C'est un Dieu d'amour. Amen. Il est capable de changer ton histoire. Tout est possible à Dieu. Que ton histoire change aujourd'hui. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je ne dis pas dans un mois. C'est un Dieu de tout à coup. Alléluia. Alléluia. Il est capable de changer ta vie maintenant. Arrêtez avec l'histoire que les choses de Dieu viennent lentement. Non, lui c'est un Dieu de tout à coup. Si tu dis oui, amen, maintenant même. Amen. Et là quand tu dis amen, ton histoire en train de changer. Ton histoire en train de changer. Ton histoire en train de changer. Le mari que Dieu avait destiné pour toi, auquel que le diable avait aveuglé, ce mari va revenir vers toi. La femme de ta vie, auquel que le diable a aveuglé de la prostitution, quand tu dis oui et amen, le diable va la ramener vers toi. Amen. Amen. Le grand problème, c'est faire confiance à ton Dieu. Comment c'est le Dieu Père, je te fais confiance. Dieu dit maintenant, Dieu, je te fais confiance. Papa, je te fais confiance. Mon Seigneur et Sauveur, je te fais confiance. Pour ma situation, pour mes problèmes. Et délivre-moi ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est seulement si tu t'approches de Dieu,
tu viens avec tes fardeaux, ce Dieu va s'approcher de toi. Tu fléchis chez nous, tu cries à ton Dieu. Il va s'approcher de toi. Amen. Amen. Rien n'est impossible à lui. Le petit problème qui te tracasse, le petit démon qui te tracasse, même le petit sorcier de ta famille là, devant Dieu il est zéro. Amen. Ton histoire aujourd'hui même, ça peut être changé. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen. Il y avait un homme dans la Bible. Cet homme était malade. La Bible nous dit pendant 38 ans, cet homme était là, dans la souffrance. Écoutez-moi bien. 38 ans n'est pas un mois, une année. Ce n'est pas 3 ans. Ce n'est pas 10 ans. Mais 38 ans de maladie. La Bible nous dit, cet homme était au bord d'une piscine qui s'appelait Bethesda. Amen. Amen. Cet homme était là, dans la souffrance. Cet homme disait, qui pourrait me délivrer? Qui pourrait me sauver? Mes mains ne marchent pas. À chaque fois, l'ange de l'Éternel, quand l'ange de l'Éternel descend, il n'y a personne pour m'aider. Peut-être toi aussi tu es là ce soir. Tu souffres. Les choses ne marchent pas dans ta vie. La sorcière de le sorcier de ta vie t'a carrément bloqué. Elle ne veut pas te libérer. Elle dit que tu dois souffrir. Et toi tu te bats seul. Tu te bats seul. Ta vie ne marche pas. Les autres que vous avez grandi ensemble, en train de se marier, en train de voyager, leur vie change. Mais toi tu es resté la même. Mais Dieu, il voit ton problème. Et ce soir, il te pose la question. Veux-tu être délivré? Veux-tu être délivré? Alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu dans Jean 5 à partir du verset 2. Jean 5 à partir du verset 2. Alléluia. Il est écrit: Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau était agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Amen. À la même manière que Jésus avait posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? C'est la même manière aussi que Dieu te pose la question ce soir. Veux-tu être délivré de la malédiction familiale? Veux-tu être délivré de persécution? Veux-tu être délivré du célibat? Veux-tu être délivré de la stérilité? Veux-tu être délivré ce soir? Amen.
Amen. Dieu te pose la question. Et la Bible nous dit, en verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Peut-être que toi aussi tu as la même situation que cet homme. Il n'y a personne. Quand tu pleures dans la chambre, il n'y a personne qui vient pour te consoler. Quand ça ne va pas, il n'y a personne. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Il y a Jésus qui est là près de toi. Quand tu pleures dans la chambre, Jésus est là. Quand tu te lamentes, Jésus est là. Quand ça ne va pas, Jésus est là. Et il te pose la question. Ma fille, mon fils, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Je suis là près de toi. Je suis capable de changer ton histoire. Veux-tu voyager? Je suis là près de toi. Veux-tu te marier? Je suis là. Dis juste Amen et tu reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Cet homme était là, sur une natte, allongé. Cet homme n'avait pas de pieds. Ses pieds étaient cassés. Ses pieds étaient détruits. Ses os étaient brisés. Cet homme était usé. Cet homme était là. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pendant 38 ans. Il a souffert. Pendant 38 ans, il n'y avait personne. Cet homme pleurait jour comme nuit. Oh, qui va venir me sauver? Qui? Vous ne voyez pas mes problèmes, mon problème. Je n'arrive pas à prospérer dans la vie. Je fais le commerce, mais je fais que tomber. Tout ce que je fais, je n'avance pas. Je suis là. Ma famille m'a abandonné. Mes amis m'ont abandonné. Je suis là, je souffre. Pendant 38 ans, il n'y avait personne. Cet homme pleure jour comme nuit. Peut-être comme toi aussi, tu pleures dans la chambre jour comme nuit. Peut-être toi aussi, tu te lamentes jour comme nuit. Mais Jésus vient te dire une chose. Il est capable de changer ton histoire. Comme il a changé l'histoire de cet homme. Il avait un tout à coup. Un tout à coup. Tu cherches du travail, ça fait des années. Mais Jésus te pose la question aujourd'hui. Veux-tu travailler? Veux-tu travailler? Le grand problème, c'est de croire en lui. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Ou bien tu trouves ce nom, c'est un nom, ce n'est pas comme un synonyme. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est capable de changer ton histoire. Quel que soit ton âge. Alléluia, alléluia. Cet homme était là, sur une natte, des jours et des jours. Cet homme pleurait. Mais il y avait un jour, quelqu'un pourrait me dire un jour. Il y avait un jour. Toi, peut-être ton jour, c'est aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Peut-être ton jour, c'est aujourd'hui. Peut-être ton jour, c'est aujourd'hui. Connecte-toi à cette parole. Connecte-toi ce soir. Peut-être ton jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Pas après-demain, mais maintenant. Maintenant. Alléluia. Cet homme était là. Mais il y avait un homme qui s'est approché et a dit, veux-tu être guéri? Il a répondu, il n'y a personne. Je souffre pendant 38 ans. Il n'y a personne. Et il a dit, oui Seigneur. Quelqu'un pourrait dire oui Seigneur ce soir. Oui Seigneur. Il a dit oui Seigneur. Amen. Et Jésus lui a dit,
Prends ton lit. Lève-toi et marche. Et marche. Et marche. Et marche. Et marche. Et marche. Au nom de Jésus. Dès que cet homme, Jésus a déclaré. Mais il y a une chose. La Bible nous dit que cet homme ne connaissait pas Jésus. Quand on lui a posé des questions. Mais aujourd'hui, c'est le jour qui ne sait pas qui t'a guéri, qui t'a ordonné de prendre ton lit et marche. Il a dit un homme, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. La Bible nous dit, à son nom, tous genoux fléchissent. Alléluia. Dès que cet homme écoutait la voix de Dieu, cet homme n'a pas posé de questions, cet homme n'a pas douté. C'est comme toi ce soir. Si tu touches pas, ce sera ton jour. Si tu dis Amen, ce sera ton jour. Cet homme n'a pas douté. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur est capable de changer ton histoire. Cet homme était comme ça. Il s'est élevé. Quand il s'est levé, c'était la bénédiction, c'était le mariage, c'était la richesse, c'était la transformation de sa vie. Et il a pris sa natte, il a pris son lit, il a pris cela et il est parti. Avec la bénédiction de sa vie, avec le changement, la transformation, il est devenu un homme. Après 38 ans de souffrance. Ton problème a fait 2 mois. Tu commences à tirer. Tu commences à mal parler de Jésus. Un mois n'a souffrir. Un mois ma cambre a changé. Je peux changer. Je peux faire changer. J'ai une bonne nouvelle, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à une personne. Écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas changer des églises. La Bible nous dit, cet homme était là. C'est-à-dire, cet homme était présent. Pendant 38 ans. Cet homme était dans la CGC. Pendant 38 ans. Cet homme attendait sa délivrance. Pendant 38 ans. Cet homme attendait sa visitation divine. Pendant 38 ans, cette personne, cet homme n'est pas allé chercher des charlatans. Cet homme n'est pas allé voir maman Mangoudi au fond de Batra. Cet homme était là pour attendre. La Bible nous dit, il était là, présent. Et je voulais dire à une personne, reste là. Reste là. Ta délivrance est entre les mains de Dieu. Pas entre la main de quelqu'un. Amen. Si tu te connectes à cette parole, ce sera ton jour aujourd'hui. Donc crois seulement. Crois seulement. Écoutez-moi bien. Notre Dieu, c'est un Dieu de présence. Il t'a dit, je t'envoie sur le pied de mon fils, apôtre Vincent Ngaipio. Va là-bas. Va me servir là-bas. C'est là-bas que moi je te bénirai. C'est pas la peine, même si ça dure 15 ans, d'aller chercher ailleurs. Au moment que le jour qui voulait te bénir, c'est le jour que tu vas aller prier chez des voisins. Amen. Amen. Le jour que tu vas diriger la fatigue. J'ai mal au dos. Aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église. J'ai une novelas. Donc, c'était ton jour de visitation. Amen. Amen. Il est capable de changer ton histoire. Il t'a dit, reste présent. Ne bouge pas. Ne te panique pas. Ton jour, écoutez bien. Dans l'église, vous allez trouver. Vous allez trouver les péninas. T'es moqué. Que celle-là, elle a mis du temps. Elle ne met pas au monde. Celle-là a mis du temps. Pas de mari. Celle-là a mis du temps. Mais il y aura un jour. Le jour que Dieu
a souri Anne. On nous dit que son histoire avait changé. L'histoire a changé. Le premier chapitre de Samuel, on nous dit, c'était des lamentations de la vie Anne. C'était des souffrances. Chapitre 2, on nous dit le contraire. C'était Anne avec le chapitre. Et toi aussi, c'est la même chose. Ce que tu as vécu hier, ce n'est pas la même victoire. Oh, alléluia. 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 Dans 2 Chroniques 20, verset 17. 2 Chroniques 20, verset 17. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu de faire la lecture. 2 Chroniques 20, verset 17. Mon frère, tu peux regarder le tableau s'il te plaît, pour gagner le temps. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 17. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre pour cette affaire. Présentez-vous. Présentez-vous. Tenez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que le terre. Aïe, 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 aïe. Judas et Jérusalem, ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez d'ici. Allez leur voir. Sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Allez leur voir les sorciers qui vous combattent, les sorciers qui vous bloquent. Allez vous voir et l'Éternel sera avec vous. Tu n'as pas compris. En tout cas, tu n'as pas compris. Écoutez-moi bien. Ce n'est point à toi pour combattre pour cette affaire. Ton problème là, ta maladie là, tes blocages là, ce n'est pas à toi de te casser la tête. D'aller voir un papa au fond des patras. Ce n'est pas à toi de se lever ici. D'aller voir, je ne fais pas de féticheur. Mais il a dit, pour cette affaire-là, c'est à lui-même Dieu. Ce n'est pas à vous de combattre. Cette affaire, c'est son affaire. Il a dit, gardez le calme, moi le Seigneur, je combattrai pour vous. Mais le peuple de Dieu ne garde plus leur calme. Quand il y a un petit vent, tu commences à te crépiter. Tu commences à te balader à gauche, à droite. Il a dit, présentez-vous et tenez-vous là. Tenez-vous à la CGC. Tenez-vous là. Là où vous êtes. Et vous allez voir la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Amen. 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 Tenez-vous là. Là où vous êtes. N'allez pas à gauche, à droite. La délivrance, c'est la délivrance de Dieu. Ce n'est pas un homme qui délivre, mais c'est Dieu qui délivre. Un homme est seulement le canal auquel que Dieu utilise pour délivrer un autre homme. Amen. Dieu ne devait pas se déplacer pour venir lui-même délivrer les enfants d'Israël. Mais il avait envoyé un homme pour venir délivrer les hommes. Mais qui était rempli de l'onction de délivrance. Amen. Amen. Demain là, ne vous effrayez pas. Pourquoi vous avez peur? C'est à cause de la peur que vous repartez en Égypte. À cause de la peur. Tu viens en Christ une année. C'est la galère. C'est comme des enfants d'Israël. Quand ils étaient arrivés sur le désert, dans le désert, ils ont commencé à dire, mais attends, en Égypte là-bas, il n'y avait pas de tombeau. Amen. Tu viens nous tuer ici. Dans le désert. Amen. Le désert, c'est synonyme de souffrance, de galère. Mais lui ne peut pas te donner des richesses. Il ne pourrait pas te donner des enfants. Il ne pourrait pas te donner ce qu'il avant. Amen. Tu passes à un an, c'est une école. Amen. Ça s'appelle le col de Dieu. Tes souffrances d'aujourd'hui
Demain, tu seras riche. On va te bénir. Tu sauras comment gérer les sous qu'il va te donner. Amen. Il doit d'abord te former pour que demain que tu sois un homme. Tu sois une grande femme d'affaires. Amen. Si tu crois en Christ, acclame au royaume. Acclame pour Jésus. Il est là ce soir. Acclame pour Jésus. Jésus est capable de changer ton histoire. Tu pleures pour rien. Tu pleures pour rien. Tu pleures pour rien. Il est là, présent à chaque seconde de ta vie. Même quand tu dors là. Il est présent. Le problème, c'est nous triste. Dieu m'a abandonné. Mais si tu t'avais abandonné, tu voulais mourir longtemps. Si Dieu t'ouvre des yeux aujourd'hui, vous allez voir des combats visibles et des visibles du combat pour vous. Souvent, vous dormez comme des bébés. Ils dorment sans prier. Mais il est là fidèle. Quand le diable arrive, il est le lion de la tribu de Juda. Il s'élève devant le diable. Alléluia. Ne touche pas mon fils. Ne touche pas ma fille. Ne touche pas. Tu touches. Tu verras ce que je veux faire. Ne touche pas à ce qui est en moi. Alléluia. 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 Tu es un chouchou de Dieu. Tu es un chouchou de Dieu. Je t'aime tellement que les gens, les sorciers ne peuvent pas prier pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Reçois. Je te délivre. C'est Kabari Kababa. Hey! Fire! Fire! Alléluia, 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 alléluia. Jésus est vivant. Il est capable de changer ton histoire. Rien ne peut se lever devant lui. Rien n'est capable de changer ton histoire. Il est vivant, ce Dieu. Il est vivant, ce Dieu. Si tu crois en lui, maintenant même, pas demain, pas demain. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, j'ai reçu un ainsi pas de je me voir à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va changer ton histoire. Maintenant, pas demain. Écoutez-moi bien. Dans la Bible, on nous parle d'une femme veuve. Une femme veuve qui était toujours présente. Elle était toujours là. Avec moi qui était toujours là. Elle était toujours présente dans la présence de Dieu. Cette femme présente de Dieu. Elle est éternelle. Elle est très âgée. Elle était plus âgée que toi qui je suis déjà vieille. J'ai bien vie. Même nettoyer l'église, je ne peux pas. Même venir essuyer, je ne peux plus. Là, je ne peux plus âgé. Bonne nouvelle à t'annoncer. Que les services de Dieu n'attachent. Les services de Dieu n'ont pas d'âge. Nous avons de Dieu dans Luc 2, verset 37. Luc 2, à partir de verset 37. La parole de Dieu. Reste veuve, âgée de 84 ans. Était veuve et était âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple. Elle ne faisait pas quoi? Elle ne faisait pas quoi? Une maman de 84 ans. Elle était tout le temps dans la présence de Dieu. Elle venait à l'église à tout moment. Elle passait même plus du temps dans la présence de Dieu, dans le temple. Et on nous dit, et elle servait Dieu nuit et jour. Et suivait le reste, dans le jeûne et dans la prière. Une maman de 84 ans, toi qui es encore jeune,
On te dit de venir à l'église à toi. Non, mais je parle de toi. De venir. Toi qui as 65 ans. Mais moi là, vous ne connaissez pas ce Dieu. Et la Bible nous dit, dans verset 38, étant survenue, elle aussi a été même l'heure. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Elle parlait de Dieu à tous ceux qui attendaient la délivrance. On ne nous a pas précisé ce moment qui était toujours dans la présence de Dieu. Elle servait Dieu dans quel département? Mais quand j'entends de lire la parole de Dieu, on nous dit qu'elle partait. Elle partait dire auprès des enfants de Dieu. Au fait, je voulais dire au peuple de Dieu que Jésus vient pour leur délivrer. Donc ça veut dire que ce moment était dans un département d'évangélisation. Acclame Dieu pour toi. Acclame Dieu pour toi. Acclame pour toi qui évangélise. Acclame pour toi qui parle. Dieu aussi amener ses âmes en Christ. Et pas seulement des compassions, mais amène ses âmes en Christ. Pour que Christ soit son travail. Et la Bible de la délivrance. Alléluia. Dieu vient d'abord par leur position de main. Mais juste la croyance, en acceptant que Jésus est roi, et dit Amen à la parole de Dieu, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. La puissance de la délivrance se trouve dans sa parole. Dans sa parole. Amen. Isaac a posé la question à son père. Papa, je vois le feu. Mais je vois des allumettes. Et je vois les allumettes, je vois le feu. Et là, je vois les bois. Mais où est l'agneau? C'est ce qui se passe actuellement dans les églises. Vous verrez dans une église, il y a beaucoup de gens qui est synonyme de bois. D'accord? Et le feu qui est synonyme du feu étranger. Amen. Vous suivez le feu étranger dans les églises là où il n'y a pas l'agneau. Quelqu'un comprend? Amen. Vous suivez le feu dans les églises là où il n'y a pas l'agneau. Où est l'agneau? L'agneau c'est Jésus. Dans la CGC, il y a le bois, il y a le feu et il y a l'agneau. Amen. Amen. Dans les églises là où il n'y a pas l'agneau, c'est dans les églises là où l'homme de Dieu enlève la veste. Dès qu'il fait ça, tout le monde tombe. Dès qu'il fait ça, tout le monde tombe. Je vois même à l'internet, dès qu'il fait ça, tout le monde tombe. Ça, c'est le feu étranger. Amen. Et c'est ce qu'actuellement le peuple ignorant est dessus. Aïe. Aïe, 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 aïe. Où est l'agneau? Ce soir, je vais vous présenter l'agneau pour votre délivrance, pour votre transformation, pour votre guérison. L'agneau est là présent. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton histoire. C'est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu de tout à coup. Écoutez-moi bien. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ce Dieu-là, au moment que tu es là, il est en train de comment viser pour tes enfants, pour tes frères, pour tes soeurs, à cause de ta présence dans la maison de Dieu. Aïe! Restez totalement dans la présence de Dieu comme cette veuve. La Bible nous dit, aidez à tout moment dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu sois et tu restes dans sa présence.
Et tu verras sa délivrance. Veux-tu être délivré? Tu veux que ton histoire change? Arrête de pleurer. Une fois, papa était invité quelque part, j'avais accompagné papa. Papa avait dit quelque chose de très fort. Il avait dit que moi, si aujourd'hui, ma fille me demande quelque chose, papa, donne-moi. Je fais sortir de ma poche, je donne. Et quelle est la différence entre papa qui donne à sa fille et toi qui demandes à notre Père, le Dieu de Dieu? Il a dit dans sa parole, si vos pères, ainsi méchants, vous donnent de bonnes choses, comme devant moi, Aïe. Demande. Veux-tu être délivré? Il te pose la question. Ce que tu veux là, ce que tu cherches, ça fait des années. Il est capable de te donner aujourd'hui. Il est capable de changer ton histoire. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi? Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la chose qui te fait pleurer. Peut-être c'est la pauvreté. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Que l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu te demandes et si tu es sincère avec lui, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais seulement une chose, il te demande d'être comme cette veuve qui était toujours dans la présence de Dieu et qui partait évangéliser, qui disait que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Fais ta part et Jésus fera sa part. Il a bien dit, nous venons de lire, que si tu t'approches de moi, moi aussi je m'approche de toi. Amen. Amen. Nous allons lire encore un grand verset biblique. Ensuite, nous allons prier ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, verset 21. 1 Roi 21, verset 25, je voulais dire. À partir du verset 25, 29. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 25. Vous y êtes? Amen. Il est écrit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, lui excitait. Verset 26. Le verset 26, il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il gêna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Verset 28. Le verset 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Oui. Verset 29, rapidement. As-tu vu combien Akab s'est humilié devant moi, parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Cet homme, la Bible nous dit que personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'était le mari d'Isabelle. Tu as fait du mal dans ta vie. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait du mal comme lui, comme cet homme. Il a tué. Il a persécuté. Il a beaucoup fait du mal aux gens. La Bible nous dit, cet homme-là a beaucoup fait du mal aux yeux de l'Éternel. Il a beaucoup fait du mal. Mais il y avait un homme de Dieu qui prêchait. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait la parole de Dieu. Cet homme passait par là. Cet homme passait par là. Il a écouté. Il est une voix. Laisse-moi la parole du
C'est une épée de... Non, jusqu'alors tu n'es pas arrêté. La parole du Seigneur est capable de ta percer, de percer, de transformer, changer ta vie. Cet homme est resté là. On nous dit, cet homme, Élie prêchait la parole. La parole est touchée. Cet homme faisait du mal, qui tuait des gens. La parole a touché. La parole a transformé. La Bible nous dit, automatiquement cet homme a déchiré ses habits. C'est quel habit? L'habit sale qu'il a pour qu'il porte. Les sangs humains qu'il avait en lui. Les mauvaises choses qu'il faisait aux gens. Il a déchiré cela. Il a déchiré. Il a pris son sac, qui est le synonyme du fardeau. Il est parti près du Seigneur. La Bible nous dit qu'il a jeûné. Il a jeûné. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est humilié. Il a dit, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi le mal que j'ai fait. Écoutez-moi bien. Si tu as fait des avortements dans ta vie, si tu es là culpabilisé à cause de ça, dis pardon à Dieu et Dieu va te pardonner. Car le pardon aussi, alléluia, alléluia, c'est aussi une image de la délivrance. La Bible nous dit que Dieu l'avait pardonné. Mais il y a encore une chose. C'est pour attirer à ton attention des chrétiens. Suivez-moi bien. Dieu a dit, à cause de ce qu'il a fait, il a écouté ma parole. Il s'est humilié. Je l'ai pardonné. Mais ce qu'il a fait là, le malheur, ça va tomber dans la maison de son fils. Certainement aujourd'hui tu souffres à cause de ce que ton père avait fait, à cause de ce que grand-mère, grand-père avait fait. Mais toi tu es en train de payer des pots cassés. Si tu es là, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce soir, c'est que les fardeaux que toi tu portes en toi est balayé. Écoutez-moi bien. Quand vous venez à Dieu, venez avec vos enfants. Pour que le mal que vous avez fait, que Dieu vous a pardonné. Il ne faut pas que ça puisse retomber dans la vie de vos enfants. Si ton enfant a connu Christ, ton enfant là, il sera pardonné. L'arrière de tes enfants seront pardonnés. Mais si tes enfants ne connaissent pas Dieu, seul toi, qui viens de l'église, qui laisse les enfants à la maison, sache que le mal qui pèse sur toi, Dieu va te pardonner, mais ça va descendre dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Amenez vos enfants en Christ. Parlez de vos enfants de Dieu. Venez tout le temps de la présence de Dieu. Ne dis pas que voilà, j'ai fait du mal dans ma vie. Que le Seigneur ne pourrait pas me pardonner. C'est à cause de ce mal que j'avais fait, c'est pour ça que je souffre aujourd'hui. Ma vie ne change pas. Je suis toujours la même personne. Ce Dieu t'a déjà pardonné. Sois sincère avec toi-même et ton Dieu. Amen. Amen. Ayez l'habitude de passer des moments de prière à la maison avec vos enfants. Si ton enfant est rebelle, il faut beaucoup prier pour ton enfant. Il y a des moments, prends la Bible, commence à parler de Dieu chez tes enfants. Le Seigneur est capable de changer l'histoire de votre famille. Il a dit, écoutez, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame bien pour le Seigneur Jésus.
Et lève-toi, commence à dire, Jésus, délivre-moi ce soir. Lève-toi de la présence de Dieu, commence à dire, Jésus, délivre-moi ce soir. Il te pose la question, veux-tu être délivré? Tu es délivré. Jésus, délivre-moi ce soir. Jésus est là présent. Il est là. Il est devant toi. Il est devant toi. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Sa visitation divine va te localiser. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas crier à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dans Jérémie 48, verset 10, partie B, il est écrit, maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit celui qui s'éloigne son épée. Aujourd'hui, nous allons s'élever avec notre épée. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le corps de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons briser, récupérer tout ce que tu as nous. Aujourd'hui, nous allons détruire l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons le piétiner sur sa tête. Aujourd'hui, c'est ton jour. Allez, commence à dire à Dieu, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Il y a les autorités sataniques qui s'élèvent pour détruire la vie des enfants de Dieu. Mais ce soir, papa, prie pour moi, je reçois. Merci. Est-ce que tu bénisses son ministère et que tu fasses des grandes choses qui vont témoigner de son amour, que le règne de Dieu continue à se manifester en lui, afin qu'il ne soit donné par toi d'accomplir les grandes choses pour lesquelles tu l'as connu. Au nom de Jésus-Christ. Prie, parle à Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et tu vas commencer à annuler toute puissance satanique dans ta vie. Tu vas commencer à détruire toutes les puissances d'autorité satanique qui s'élèvent contre ta vie, qui bloquent ta vie. Ce soir, c'est ton jour. Commence à détruire tout plan de l'ennemi contre ta vie. Commence à détruire tout ce que l'ennemi a bloqué. Tes chances, ton étoile, ce soir, ça doit se libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à détruire tout plan satanique dans ta maison, dans tes affaires, au nom de Jésus. Toute autorité satanique, ce soir, envoie, le monde. Malgré la prière, ce soir c'est ton jour. Au nom de Jésus, toute puissance de l'ennemi,